Amoureux téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans vos maisons, dans cette nouvelle émission sur Géopolis Télévision, Regard sur la femme. La femme qui longtemps a été oubliée, qui longtemps a été considérée comme un être faible, mais aujourd'hui on ne parle plus de cet être comme une personne faible. C'est la personne la plus forte et aujourd'hui ses prouesses, ses luttes, son combat a été reconnu par plusieurs. Amoureux téléspectateurs, regard sur la femme. Pourquoi regard sur la femme? Parce qu'on s'est décidé, on s'est dit, pourquoi ne pas jeter un œil sur ces prouesses, sur ces femmes de valeur, qui aujourd'hui, dans l'anonymat, mais qui font un travail en tout cas, qui change le monde, qui change de famille. Femmes politiques, femmes juristes, femmes au foyer, femmes au champ, quel que soit son domaine, on s'est décidé de parler d'elles. De femmes innovatrices, de femmes qui aujourd'hui créent, aujourd'hui qui transforment nos vies, de femmes qui donnent la vie, oui, de femmes militaires, de femmes de militaires, de femmes médecins, quel que soit le domaine, on s'est décidé de jeter un regard sur la femme et de parler d'elle, de faire parler d'elle. Aujourd'hui, nous sommes là dans vos maisons pour ces premiers numéros. Nous vous demandons déjà de partager la nouvelle, de dire à tout le monde que désormais, sur Géopolis Télévision, vous suivrez cette émission. Nous allons vous recevoir sur ces plateaux. Nous allons vous recevoir pour que nous puissions parler de vous, femmes. Nous allons vous recevoir, même les hommes, puisque nous parlons du regard sur la femme. Les hommes aussi ont un regard sur la femme. Alors pourquoi ne pas recevoir les hommes pour que nous puissions parler de prouesses de femmes? Pourquoi ne pas recevoir ces hommes qui aujourd'hui, on parle du genre, peuvent parler aussi de femmes de valeur dans ces pays, de femmes de valeur en Afrique? Oui, c'est ça notre objectif. Nous allons jeter un regard. Vous êtes femme maraîchère, vous n'êtes pas mise de côté, vous n'êtes pas en tout cas mise à l'écart, nous allons parler aussi de vous. Pour ces premiers numéros, j'ai l'honneur, ah oui, je peux dire j'ai l'honneur, de recevoir sur ces plateaux avec elle nous allons recouper les rubans. Elle est juriste, elle est conseillère dans une institution de la place, Madame Antoinette Tidi Lokanga, qui est là, juste en face de moi, et qui j'ai dit bonjour Madame Tidi. Bonjour Madame Rachid. Comment vous allez, maman? Tout va bien par la grâce. Merci pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui. Avec vous, nous coupons les rubans de cette nouvelle émission Regard sur la femme. Alors, Madame Didi Lokanga, Lokangé. J'aimerais pour cette première, d'abord avant de commencer, vous poser la question de savoir, puisque l'émission est nommée Regard sur la femme, votre regard personnel sur la femme dans le monde, sur la femme africaine, sur la femme congolaise spécifiquement, elle est laquelle? Regard sur la femme, j'ai apprécié quelque part, vous avez parlé que l'homme a un regard sur la femme. Oui, il a un regard sur la femme parce que la femme, depuis le commencement, a été créée pour l'homme. Ok. Alors l'homme, c'est le principal bénéficiaire de la femme. Donc par rapport à cette femme, il a un profil, il a un portrait robot qu'il a par rapport à cette femme pour que cette femme soit épanouie. Alors le regard sur la femme, c'est un regard d'une aide qui a toutes les capacités qu'il faut pour aider l'homme, parce que dans le monde, il y a l'homme et la femme. Pour aider l'homme pour le développement, pour aider l'homme dans la marche du foyer et même sur le plan professionnel, l'apport de la femme est vraiment important. Et c'est ça le regard. Au Congo, maintenant il y a beaucoup de changements, les femmes sont un peu partout. Et aussi de par le monde, les femmes ont excellé, comme en Allemagne, on a vu une femme, elle était chancelière, Madame Angela Merkel, et puis à la Grande-Bretagne, on a vu une première ministre, parce que chez nous, maintenant, c'est la première fois, mais là-bas, oui, une femme s'est distinguée. Nous allons quand même couper aussi les rubans. Oh oui, une femme s'est distinguée là-bas, Margaret Thatcher, et puis un peu partout aussi. Au Libéria, une femme était présidente de la République. Comment on appelle aux Philippines aussi, une femme était présidente. Et puis, un peu partout, hein,
Ok. Les femmes se sont démarquées, se sont distinguées et puis elles ont montré de quoi elles sont capables comme aide et puis comme égale de l'homme par rapport au quotient intellectuel, parce que par rapport à la nature, la femme n'est pas égale à l'homme. Moi, j'ai toujours été contre. Ça fait aussi débat, ces sujets. Oui, j'ai toujours été contre ça. Nous devons laisser les choses selon l'idée de la création. Il y a la préséance, l'homme est préséant et la femme vient après. Puisque notre thème, le premier thème de cette émission est la lutte de la femme, mythe ou réalité, Madame Lokangé, j'aimerais vous proposer de suivre avec nos téléspectateurs cet élément que nous propose la régie et nous allons revenir tout juste après pour en parler. La lutte pour l'égalité des sexes a été une bataille longue et pénible pour les femmes à travers l'histoire. Les femmes ont dû faire face à de nombreux défis tels que la discrimination au travail, les inégalités salariales et les stéréotypes de genre. Dans les rues, elles ont élevé leur voix pour protester contre les inégalités au travail, au sein de leur foyer, à l'école, vis-à-vis de la loi. Cela a conduit à plusieurs victoires. Au fil des décennies, en effet, les femmes ont gagné le droit de vote, accédé à des postes de pouvoir et de leadership dans différents domaines et contribué de manière significative à la société. Cependant, les femmes sont encore loin de remporter leur dernière victoire. Aujourd'hui encore, elles se battent contre les discriminations subtiles, les barrières invisibles et les préjugés persistants et beaucoup plus sur les violences sous toutes ses formes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques et sexuelles. Le chiffre grimpe à 36% pour le seul continent africain. Viol, mariage précoce, avortement clandestin, mutilation, ces formes de violence explosent encore à la convergence des bouleversements climatiques, des conflits armés et de l'instabilité économique dans la région. Une situation qui laisse sous-entendre que la lutte pour les droits de la femme n'est pas un combat de 8 mars, encore moins celui du 3e mois, mais bien une lutte perpétuelle. D'où l'importance de sensibiliser davantage sur ces questions, de promouvoir l'égalité des chances et d'encourager le respect mutuel entre les genres. Quelle est donc la place de la femme dans la société congolaise ? Des chiffres montrent que les femmes représentent 46% de la population active, 70% de la main-d'œuvre et qu'elles sont responsables de 60 à 80% de la production vivrière et de 100% de la transformation des produits agricoles. Entre mythe et réalité, la lutte de la femme congolaise est remarquable. 64 ans après l'indépendance, c'est la fin d'une longue exception congolaise. Une femme est nommée à la tête du gouvernement, des institutions gérées par des femmes. Malgré tout, les défis à relever restent énormes. Madame Lokangé, vous avez suivi avec nous cet élément. On nous présente les luttes de la femme. Mythe ou réalité, les défis de la femme, de la jeune fille aujourd'hui. Après avoir suivi, quel est votre commentaire? Bon, le combat de la femme, mythe ou réalité, moi je dirais que ça peut pas être, on peut pas dire que le combat de la femme c'est un mythe, non, parce que si on parle de mythe, c'est que ça n'existe pas. Alors ça existe pourquoi? Parce que le combat d'abord c'est quoi? C'est pas que nous allons en guerre et tout, mais c'est cette lutte-là que nous menons contre les obstacles, les difficultés que toutes les femmes rencontrent tout au long de la vie. Dans le parcours professionnel, comme femme au foyer, jeune fille et tout. Et c'est ça qu'on peut parler des combats de la femme. Alors quand on parle de ces combats-là, moi je me dis, il y a quand même un changement, mais le problème ici maintenant, il y a des élites féminines qui sont en train de se démarquer. En tout cas, partout, il y a des femmes qui ont étudié, qui montrent de quoi elles sont capables. Parce qu'avec cette histoire de masculinité positive, en tout cas, les hommes, comme j'ai toujours dit, un homme, quand il sent que la femme est capable, sur le plan quotient intellectuel, sur le plan études et tout, l'homme donne facilement la chance à la femme de mettre sa science au profit dans la gestion
hein, de la chose publique, dans la gestion de la République. Et l'homme donne à la femme cette possibilité-là. Cette catégorie de femmes, d'hommes, de la masculinité positive, vous pensez que ils sont toujours minoritaires, ou il y a beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui voient les capacités de la femme intellectuellement que physiquement? En tout cas, les choses commencent à changer. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes, parce qu'avec la bonne nouvelle, une femme est première ministre, c'est une grande première. Beaucoup d'hommes ont félicité. Et puis le premier champion, comme on peut dire dans la masculinité positive, le président de la République, il a tendu la main à la femme parce qu'il s'est dit, essayons une autre façon de gérer le pays, et il a voulu que ce soit la femme. Parce que la femme a beaucoup de choses aussi à proposer pour ces pays, pour l'envol, pour le développement. Donc dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui soutiennent le femme, c'est faux. Moi, je crois que le premier soutien de la femme, c'est l'homme. Nous devons quand même être reconnaissants. Les hommes nous soutiennent. Et premier ennemi aussi de la femme, c'est l'homme. Oui, le premier ennemi, mais maintenant, de plus en plus, les hommes sont fiers comme les hommes mariés. S'il a une femme qui a étudié, il est fier de voir sa femme épanouie, comme on va voir le premier, monsieur Roger Toulouka doit être l'homme le plus heureux, parce qu'il a, je crois, par rapport à son combat de voir la femme épanouie, propulser la femme, il a aidé la femme, sa femme, et voilà, maintenant, il est le mari d'une première ministre quand même. C'est une bonne chose, c'est une fierté pour cet homme. Et je crois que c'est l'accomplissement peut-être d'un vœu. Quand il voyait sa femme briller, il se disait pourquoi pas. Et aujourd'hui, il a la réponse, il a les ossements. Est-ce que vous pensez que la femme aujourd'hui, la jeune fille qui aujourd'hui demain va assurer la relève, la femme elle-même comprend sa vraie valeur et les rôles qu'elle doit jouer dans cette société? Pensez-vous que la femme, la jeune fille a compris? Justement, c'est là où je disais, quand on peut parler des combats, le grand combat, c'est plus au niveau de la relève. Le grand combat de la femme, c'est plus au niveau de cette jeunesse-là qui est en train d'être dans la déviation. Hein? C'est vraiment le grand combat, c'est ça. Parce que quand nous, on grandissait, il n'y avait pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous, c'était la lecture, la télévision, l'école. Mais maintenant, il y a tellement de choses qui sont en train d'aliéner les enfants. Et on s'est dit, devant cette immaturité, on s'est dit, est-ce que la jeunesse, la jeune fille est consciente face à l'élite féminine qui est en train de se démarquer, de montrer de quoi elle est capable? Est-ce qu'il y aura la relève? Est-ce qu'il y aura la relève? C'est ça le problème. C'est ça le plus grand combat maintenant. Maintenant que la femme a accédé dans de grands dans de postes de commandement, la femme a accédé, elle est presque partout. Mais est-ce qu'il y aura une relève qui va assurer la continuité? C'est ça votre peur, apparemment. Oui, c'est ça la peur, parce qu'au vu de tout ce qui se passe ici, on dit par rapport au combat, c'est qu'on est en train de combattre, il y a une arme qui est en train de détruire la jeunesse. Il y a une arme et nous devons tout faire pour... Quelle est cette arme, Madame Lokame? La dépravation de mœurs. Les réseaux sociaux. Mais on ne pourra plus l'enlever. Non, c'est déjà un combat perdu, parce qu'on ne pourra plus retourner à l'âge de SMS ou à l'âge de lettres. C'est déjà perdu, apparemment, ces combats. Ce n'est pas... Les réseaux sociaux, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est l'évolution de la technologie. Nous sommes pas contre l'évolution de la technologie, mais nous sommes contre le méfait, la partie négative, la partie nuisible de cette technologie, cette influence néfaste sur les enfants, et qui place carrément les enfants dans l'immaturité, et les enfants, la jeunesse se limite à cette illusion des vies. Hein. Parce que quand vous voyez les vendeurs d'illusions qui passent dans des réseaux sociaux, les influenceuses et les coachs par-ci, voilà. par-là. Et les femmes se limitent à ça,
alors que derrière ça, il y a plus. Dans d'autres pays, on a parlé de la Chine. Je crois qu'il y a deux sortes de TikTok. Hein. Il y a un TikTok où il y a plus, on parle plus du développement, on parle plus de la science pour instruire la jeunesse. Et nous, c'est plus le côté distraction, le côté immaturité et tout. La nudité de la femme exposition de vous êtes quelque part, vous prenez, je sais pas, un verre et vous exposez ça sur les réseaux sociaux parce que vous vous dites ça c'est la finalité de choses, avoir plus de vues et tout, le nombre de vues augmenter parce que vous avez posté une photo, alors que ailleurs la femme se prépare à prendre la relève de l'élite. Parce que maintenant, bravo, Madame, son Excellence, Madame Judith est là, mais ailleurs, il doit normalement avoir une jeune fille qui prend cette femme comme référence et dit c'est elle maintenant et la prochaine fois, la prochaine c'est moi. Et c'est ce que nous voulons avoir voir comme signaux de maturité, il y a comme quel pourcentage réflexe. de femmes aujourd'hui qui, d'après vous, vos observations, il y a quel pourcentage de femmes qui aujourd'hui réfléchissent? Des jeunes filles par exemple, 100%, surtout parlant de Congolaises. Pas 100%. Il y a vraiment... C'est comme ça que je vous dis, le combat, c'est enseigner la jeune fille à prendre conscience qu'elle est l'avenir de demain, elle est la relève de nous maintenant quand nous serons fatigués. Nous avons besoin de la jeunesse, de la jeune fille pour prendre la relève. Et je crois qu'avec la distraction qu'on a dans les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus... Ces taux-là deviennent de plus en plus minimes. Et il y a vraiment un grand travail à faire de ces côtés. Alors, Madame Lokangé, vous êtes juriste, conseillère en communication dans une institution de la place. Madame Lokangé, j'aimerais bien que vous nous parliez sincèrement. Aujourd'hui, la femme, quand on parle femme, réussite de la femme, pour certaines personnes, ils se disent que la femme qui a réussi dans sa vie ou dans son parcours, c'est celle qui s'est mariée. Pour les autres, ils disent que la femme qui a réussi dans sa vie, la femme qu'on peut prendre pour modèle, c'est celle qui a réussi du côté professionnel. D'après vous, la femme qui a réussi, elle est celle qui est au foyer mariée aux côtés d'un homme, ou c'est celle qui connaît du succès dans son milieu professionnel? Mais la réussite, c'est dans tout le domaine. Au foyer, oui, quand vous avez un foyer stable, c'est déjà une réussite et vous êtes une référence pour les jeunes mariés qui veulent entrer dans la vie de couple. Ils vous prennent comme parrain ou marraine. C'est là quoi, ça reflète le miroir. Donc le reflet que vous donnez aux autres qui sont célibataires, c'est votre réussite et on vous prend comme conseiller. Et c'est déjà une preuve de réussite. Parce qu'on ne peut pas prendre comme parrain de mariage un couple qui n'a aucune référence, qui a des problèmes, qui n'est pas stable. Non, ça c'est déjà un signe de réussite. Donc on peut réussir dans le ménage, on peut réussir sur le plan professionnel. Avoir comme profession femme de ménage. Oui, il y a des femmes ménagères qui sont là, qui ont des hommes posés. Parce que quand on dit derrière un homme, il y a une femme. Hein? Derrière l'homme, il y a une grande dame. Il n'y a pas que les femmes qui ont étudié. Il n'y a pas que les femmes qui travaillent. Il y a aussi cette femme au foyer qui joue aussi un rôle important. Parce qu'elle gère son mari. Elle gère tout ce qui appartient à son mari dans le foyer. Et elle gère les enfants. Donc, sa participation dans la société n'est pas à minimiser du tout. Parce que cette femme-là, si cet homme n'a pas la paix à la maison, il ne pourra pas donner le meilleur de lui au travail. Elle est quand même derrière l'homme. Oui, elle est derrière l'homme. Donc on peut pas... Sa place, c'est derrière l'homme. Oui, on ne peut pas l'exclure. Elle est en train de jouer un rôle très important. Très important. La femme qui a réussi aux études, et qui est en train de travailler, qui apporte son cerveau au bénéfice de la nation, c'est aussi une sorte de réussite. Maintenant, nous avons une femme qui a étudié, qui est Premier ministre,
c'est parce qu'elle s'est donné la peine d'utiliser son cerveau. Elle a donné ces 5 années ou je ne sais pas combien de temps d'études elle a eu à prendre pour qu'un jour, ces sacrifices-là puissent apporter quelque chose à la nation. Donc tout le monde maintenant est en train d'attendre ce qu'elle va donner. Vous croyez en elle? Je crois en elle. Pourquoi? Parce que vous êtes femme aussi. Vous devez soutenir une femme ou il y a une autre raison? Non, moi, si c'était un homme, on peut toujours croire en la capacité de l'homme. Parce que jusque-là, les hommes se sont défilés. Ils ont bien travaillé. Et je l'apprécie pas, je l'encourage pas seulement parce qu'elle est femme. Mais je dis comme si nous allons dans le contexte où toute autorité vient de Dieu. Donc, si elle est là, si c'est le choix de Dieu, c'est qu'il y a en elle une capacité divine qui va aider avec le mélange de ses diplômes, qui va faire quelque chose pour la nation. C'est pas pour rien, la première fois, une grande première, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare et il y a quelque chose que Dieu va réaliser au travers de cette grande dame. Madame Lokangé, est-ce qu'il y a un souci pour les femmes qui travaillent et qui sont au foyer? Vous êtes mariée, vous êtes aussi, vous travaillez dans une gestion de la place avec les hommes. Est-ce que les hommes vous donnent de l'espace ou chaque fois vous êtes obligé de vous battre pour avoir de la place et sortir le meilleur de vous? Quand il y a la compétence, on n'a pas besoin de Est-ce qu'on vous traite par femme dans le milieu professionnel? Non, comme femme. Donc vous devez vous taire parce qu'il y a des personnes, des hommes comme ça. Parce que vous êtes femme, vous n'avez pas le droit de vous exprimer devant les hommes. Vous devez être derrière les hommes comme si vous étiez derrière votre mari à la maison. Parce que vous êtes femme, on ne peut pas vous accorder une telle faveur ou une telle place. Mais le fait déjà qu'on vous ait accepté pour travailler, quand vous travaillez, c'est qu'on reconnaît déjà en vous la capacité, il n'y a pas de discrimination. Bien qu'il y a des prédateurs qui veulent utiliser la femme, son rang, pour un peu utiliser des méthodes là un peu pas bonnes. Mais quand on vous reconnaît déjà, vous n'avez pas besoin de vous imposer. Tout coule naturellement. Quand vous êtes capable, vous êtes compétente et vous apportez quelque chose, je ne vois pas pourquoi on doit vous minimiser. Je ne vois pas pourquoi vous allez forcer le respect. On ne force pas le respect, ça vient naturellement. On vous respecte par rapport à votre rendement, à votre compétence. Vous n'avez pas besoin de combattre ou bien de crier. Ça vient naturellement. Parce que l'homme, quand il sent que la femme est capable, l'homme accepte et il est fier, il sait. Il y a quand même un souci parce que vous parlez de la femme, nous avons parlé tout à l'heure de la femme dans le milieu professionnel qui a réussi dans le milieu professionnel et la femme qui a aussi réussi dans son foyer. Mais il y a aussi un souci parce qu'il y a des femmes qui sont mariées et également dans le milieu professionnel. Dans les cas où la femme veut se développer, elle est dans son foyer, puisque je vous pose cette question en tant que juriste aussi, mais l'homme s'y oppose. Elle fait comment? Elle est dans son foyer. Oui. Et elle est aussi dans les milieux professionnels. Par exemple, quand il y a une mission de service, elle est mariée, son homme lui refuse l'autorisation. Puisqu'elle est femme, elle est sa femme dans sa maison, donc l'homme lui refuse. Par exemple, quand elle veut déposer un dossier, elle veut commencer un travail, l'homme s'oppose. Qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là, Madame Ziti? C'est dans ces cas, on va maintenant évoquer la masculinité toxique. Une masculinité qui ne veut pas que la femme, qui ne veut pas propulser la femme, qui ne veut pas un peu aider la femme à aller de l'avant, ça c'est pas une bonne chose et c'est ce que nous combattons. C'est ce que nous combattons parce que la femme qui est devant vous, qui vous parle, est femme au foyer. Je suis mariée, je sais combiner et travailler et jouer mon rôle de femme mariée. Et ça pose aucun problème. Parce que vous avez eu l'autorisation. J'ai l'autorisation, je vais aussi dans des missions de service, je vais par-ci par-là, j'informe quand même. Vous informez, parce que vous demandez l'autorisation. Je ne peux pas sortir comme si
Ma maison était un marché où je peux entrer et sortir comme je veux. Madame Lokangé, vous vous informez, vous demandez la permission. Moi, ça me dérange pas de dire que je demande pas la permission, ça ne me dérange pas. Parce que selon même quand vous parlez du code de la famille, le code de la famille dit que le mari est le chef. Au chef, on demande l'autorisation. Mais oui. Au cas où il refusait. Bon, il faut savoir comment avoir la stratégie de convaincre quand il y a une résistance. Mais quand un homme déjà autorise sa femme à travailler, c'est qu'il va autoriser parce qu'il a confiance et vous allez travailler calmement. Vous allez travailler calmement. À la question de savoir quand il y a refus, la femme doit faire quoi? Vous ne m'avez pas répondu, Madame Lokang. Il y a refus... De l'homme à la femme, de travailler ou d'aller dans une mission de service. Mais quand déjà il y a un travail, c'est qu'il avait déjà autorisé à ce que là. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas et les femmes sont à la maison malgré les diplômes. Mais quand il y a déjà un travail et qu'il y a un refus, il faut savoir pourquoi il a refusé. Parce qu'il ne peut pas refuser alors qu'il avait autorisé déjà à sa femme de travailler. La loi prévoit quoi? Que la femme doit demander l'autorisation ou informer, selon la loi. Il y avait l'autorisation maritale, mais maintenant, je crois qu'il y a quand même une évolution de choses. Et il peut refuser parce que c'est le chef. Peut-être qu'il sent que sa femme sera en danger. Parce que lui, il a aussi l'obligation de protéger la femme. Et c'est par là qu'on peut comprendre certains refus. Peut-être qu'il sait qu'il y a des prédateurs qui peuvent utiliser cette mission-là un peu pour harceler la femme. Mais comme ça, d'emblée, vous autorisez la femme de travailler et vous refusez, c'est qu'il a senti qu'il y a un danger. La femme doit faire quoi, Madame Lokangé? J'attends la réponse à cette La femme question. doit faire quoi quand un homme refuse? Quand un homme refuse alors qu'elle veut absolument travailler, elle doit absolument aller. Elle doit faire non, quoi? elle travaille déjà, madame. Vous êtes en train de mélanger un peu les choses. Il y a deux cas. À l'homme qui refuse à la femme de travailler. C'est l'un des cas. Et l'autre cas, c'est la femme qui travaille déjà et l'homme lui refuse une mission de service. Bon, pour l'homme qui refuse à sa femme de travailler, dans le code de la famille, on dit que cet homme-là qui travaille et qu'il a les enfants et la femme, donc c'est un créancier d'aliments. Donc, il va prendre tout en charge. Toi, tu restes à la maison pour que tu sois un peu... tu sois pas trop... Parce que nous qui travaillons aussi, deux fois, nous sommes un peu sujets à des frustrations. Tu dois faire ceci. À la maison, je n'ai pas fait ceci, cela. Mais quand on vous demande de rester à la maison et qu'il prend en charge tout, parce que c'est lui, le créancier d'aliments, c'est qu'il vous a facilité la tâche. Rester à la maison jusqu'à ce qu'il autorise. Je sais que je vais scandaliser certaines femmes, mais ça n'engage que moi. Moi, c'est comme ça que j'appréhende les choses. Okay. Alors, pour celles qui travaillent, mais à qui on refuse une mission, je crois qu'il y a un problème. Parce que l'homme aussi a l'obligation de protéger sa femme et de ne pas exposer sa femme. S'il refuse, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que je vous dis que dans le milieu professionnel, il y a des prédateurs sexuels. Il y a des gens qui sont là, qui sont, comment je peux dire, ils développent des fantasmes. Okay. Que tu sois une femme mariée ou pas, ce n'est pas son problème. Lui, son fantasme, c'est de pourchasser les femmes mariées. Alors, si votre mari refuse par rapport à cet aspect de choses, moi je crois qu'il est en train de protéger sa femme et c'est légitime. Il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, vous restez à la maison. Toujours par rapport à votre titre de juriste, je vais poser cette deuxième question toujours par rapport aux hommes et aux femmes dans les milieux professionnels comme dans les mariages, au cas où il y a harcèlement. Madame Lokangé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des harcèlements, de violences conjugales, on parle de violences dans les milieux professionnels, de violences verbales, physiques, sexuelles. La femme, comment doit-elle réagir? On commence d'abord dans les milieux professionnels. Quand il y a violence envers la femme, verbalement, physiquement, sexuellement, comment doit-elle réagir? Que doit-elle faire, surtout sur le plan juridique? Le code pénal a déjà tout prévu. Il y a des infractions par rapport à cet aspect de choses. Le code pénal a tout prévu et c'est à la femme de connaître la loi et de saisir les instances judiciaires pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et même quand c'est dans son foyer?
Oui, il y a des femmes qui portent plainte aussi contre à son mari. bien que c'est pas vraiment courant. Mais la loi est là et personne n'est au-dessus de la loi, même si c'est un homme. Et si tu confonds le foyer à un terrain un ring de boxe et tout, hein, on peut aussi remettre de choses. La femme peut porter plainte pour violence hein, conjugale parce qu'il y a des hommes qui, à force de battre la femme, il y a des femmes qui ont perdu la vie. Hein. Ouais. Être mari ne vous donne pas le droit de donner de coups jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein? Donc la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. C'est comme ça que nous encourageons la femme aussi hein, à lire, à connaître le droit. Parce que souvent, vous voyez, vous suivez la télé, vous suivez les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas de code de famille à la maison. Moi, j'ai toujours encouragé à la femme d'avoir un code de la famille. Connaître ses droits. Oui, lire un peu parce que c'est vraiment clair, la loi est claire. Quand vous lisez, vous pouvez comprendre certaines choses. Et au moment où vous serez victime, vous saurez quoi faire. Donc, il faut connaître la loi pour bien se défendre. Connaître la loi pour très bien important. se défendre. C'est très La plupart de femmes aujourd'hui n'ont pas connaissance de leurs droits. C'est pourquoi elles subissent beaucoup dans les milieux professionnels, dans le foyer. Alors, Madame Didi, puisque notre émission se nomme Regard sur la femme, nous aimerions bien jeter un regard sur vous-même, Madame Lokangé. Moi, comment ça? Je veux parler de moi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, comme vous avez dit, surtout la jeune fille, n'a pas de référence ou est tellement superficielle, ne jette pas vraiment le regard sur les femmes qui ont réussi. Aujourd'hui, on parle de Madame Lokangé, juriste, mère de femme au foyer, mère deux enfants, une grand-mère aussi. Félicitations, dernièrement, j'ai appris la nouvelle. Alors, Madame Lokangé, parlez-nous de vous-même. Comment vous avez commencé, vous donnez aux études aujourd'hui, vous êtes conseillère en communication dans une grande institution de la place. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a personnellement inspiré? Cette jeune fille qu'elle vous éteint tout à l'heure, elle vous suit en ce moment. Comment Madame Lokangé a commencé? Quoi vous vous êtes inspirée pour qu'aujourd'hui on parle de vous aussi? Je vous ai dit tout à l'heure, nous quand on était jeunes, moi d'abord j'ai commencé le théâtre trop jeune, j'avais 12 ans. Oui. À l'internat, on allait faire le théâtre par-ci par-là. Et je voyais comment les choses évoluaient. Je sentais déjà en moi que je dois faire des choses qui doivent attirer le regard. Alors, quand on suivait la télé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la jeunesse doit avoir un miroir, une référence par rapport à l'élite. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Même à l'école, on nous orientait, mais à partir de la maison, il y avait une référence. Quand tu suis la télé, tu vois par exemple Madame Ekila Lyonda. Une grande dame, paix à son âme, une grande dame qui a marqué quand même son passage dans ces pays par rapport à la politique. Nous voyons Maman Mayou Makala, nous voyons Maman Catherine, hein? Maman Catherine Mbombo, oui. Chimbombo, hein? Maman Nzouziwa Mbombo, oui. Voilà. Excusez-moi pour avoir... Vous voyez, c'était des références. Et ces femmes nous ont inspirés. Quand nous voyons aussi Maman Antoinette Mobutu qui est partie tôt, oui. C'était une dame, elle n'avait pas beaucoup étudié, mais sa façon de gérer son foyer, de gérer ce grand homme qui était son mari, nous a inspirés. Et c'est ce que je dis, aujourd'hui, est-ce que cette fille, la jeune fille, a cette référence? Je suis devenue juriste comment? Je suis devant la télé, je suis maître Nimi et maître... attends, le nom est parti. Ils sont partis défendre le Congo en Belgique, dans le cadre de contentieux. Des femmes, des hommes? Des hommes. Ok. Alors, il y a toujours une référence et un modèle à suivre. Pour tracer un peu ce que sera ta vie, il y a toujours une référence. Même sur le plan international. Il y a des femmes qui nous ont inspirés, comme Margaret Thatcher. Des femmes, Angela Merkel, il y a des femmes, Gandhi. Et jusqu'à présent, en Inde, là, c'est une référence de génération en génération. Il y a
l'idéologie de Gandhi est restée dans la tête de tout Indien. Et tout le monde veut faire comme elle. Tout le monde veut faire comme elle. Et c'est ce que nous voulons comme motivation, comme mettre dans la tête de nos enfants. Parce que si vous n'avez pas ces réflexes-là, si vous n'envoyez pas ces signaux de maturité, vous vous limitez. Donc la femme qui vous parle a suivi les femmes à la télévision, a suivi les hommes, des grands juristes qui parlaient, qui ont bien défendu le pays. Je dis non, moi je ferai ça aussi. Là, vous aviez quel âge? Je devais avoir 14 ans, entre 14 ans et 15. Vous avez déjà eu une référence ou des références? Oui. Oui, c'était ça. C'était de vous-même ou quelqu'un vous avez déjà orienté que vous devriez avoir de références? Non, c'était moi-même. C'était ça. Je suis née comme ça. Le goût de lire, la littérature, la poésie et puis bien parler. C'était ancré en moi. C'est intrinsèque, quoi. Et j'ai su développer ça. Alors, quand je suis à la télé, je cherche à tirer quelque chose de la personne que je suis. Je suis en train de suivre la télé, mais cette personne-là je dois quand même retenir quelque chose de bon et faire comme cette personne. C'est comme ça que je vous ai parlé de Maître Nini. Ce sont des personnes qui nous ont inspirés. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous avez fait dans votre parcours en tant que femme? Avez-vous rencontré des difficultés qui, des fois, vous ont poussé à dire « je dois abandonner, je dois lâcher » ? Malheureusement, non, parce que quand on est décidé à aller de l'avant, à gagner, même quand il y a des obstacles, même les hommes aussi rencontrent des obstacles. Mais ces obstacles-là doivent être une source de motivation pour vous aider à faire encore mieux et atteindre le but. Parce que tant que le but n'est pas atteint, on n'arrête pas, on doit foncer. En tant que femme, en tant que mère, s'il vous était donné 2 minutes à parler à une jeune fille en ce moment, qu'est-ce que vous lui direz face à votre caméra? À la jeune fille, je vous donne comme miroir, parce que le Congo a besoin de la relève. Le Congo a besoin, parce que nous avons déjà atteint un certain âge, et nous devons un jour prendre la retraite. Alors, cette jeune fille qui me suit maintenant, je te mets devant tes responsabilités. Après moi, c'est toi. Alors, l'État congolais a besoin de toi, il n'y a pas de discrimination. Étudie, montre de quoi tu es capable, montre qu'avec ton cerveau, parce qu'il ne faut pas rester dans de futilités, moi si, nous autres raisons sociaux et tout. Moi, je peux te dire maintenant que moi, c'est le cerveau. Parce que si maman Judith est là maintenant, c'est parce qu'on a décelé en elle un apport du point quotient intellectuel qui peut, dont le pays peut bénéficier. Alors, prends conscience que demain, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est la première ministre, aujourd'hui ce sont les femmes magistrats, les avocats, les policiers, les généraux, dames, et demain c'est toi. Alors, puisque demain c'est toi, élève le niveau, hein, les niveaux intellectuels, élève le niveau en études pour te démarquer et faire mieux. Parce que ces corps-là que tu exhibes, quand ça, tu vas vieillir, tu ne vas plus servir à rien. Mais une femme qui a étudié, qui a son cerveau, de temps en temps, on aura toujours besoin d'elle. Parce qu'elle a quelque chose qu'elle peut apporter au-delà de son corps. Évidemment. De sa beauté. Et cette chose-là, c'est dans le cerveau. Et à une femme désespérée en ce moment, qui s'est battue, mais qui se sent en tout cas toujours au bas de l'échelle, 1 minute 30 vous est donnée pour lui parler. Tant qu'il y a la vie, il faut se battre. Tant que tu es sûr de toi, tu as étudié, tant que tu as la vie, tu respires, il faut toujours continuer jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que tu montres de quoi tu es capable. Le découragement, c'est pas femme. Les découragements, c'est pas femme. C'est pas femme. Ça, c'est bien dit. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Antoinette Didi Lokangé.
Merci beaucoup à vous d'avoir répondu positivement à cette première invitation. Vous êtes la première, mais ce ne sera pas la dernière fois que je vous reçois sur ces plateaux. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier d'avoir pensé à nous. Amoureux téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette première émission Regard sur la femme. Vous avez compris que la femme, c'est un être extraordinaire, irremplaçable même dans nos vies. La vie vient d'elle et par elle, il y a des changements qui peuvent s'opérer dans notre famille, dans notre entreprise, dans notre foyer, partout dans le monde. On ne peut pas mettre la femme de côté. Alors nous, Géopolis, on s'est décidé de jeter un regard sur la femme. Vous êtes femme, quel que soit votre domaine, vous êtes femme maraîchère, vous êtes femme en politique, vous êtes juriste comme Maman Lokangé, vous êtes vous êtes médecin, vous faites de choses exceptionnelles. N'hésitez pas de nous contacter à ce numéro que vous voyez juste au bas de votre poste téléviseur, puisque désormais sur Géopolis Télévision, nous suivrons tous Regard sur la femme. Portez-vous bien chez vous et à la prochaine.